et messieurs, en vos titres et qualités, honorable assistance. C'est pour moi un réel plaisir de vous accueillir évidemment aujourd'hui au sein du ministère de l'Économie et des Finances, en passant par les épisodes climatiques de plus en plus extrêmes. C'est un immense honneur aujourd'hui de participer à ce dialogue, à cette table ronde sur la réforme de l'architecture financière internationale, qui est un sujet absolument crucial pour non seulement l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030, mais également pour un système plus juste, plus équitable, avec la participation des pays du Sud global, des pays en voie de développement. Donc aujourd'hui, l'objectif de cette table ronde est de vraiment examiner les conditions nécessaires à cette réforme, de proposer des solutions concrètes, d'examiner des recommandations et de préparer le sommet de l'avenir, qui est une initiative du secrétaire général des Nations Unies, qui se tiendra à New York les 22 et 23 septembre 2024 et pour lequel nous avons beaucoup d'espoir que l'ambition de ce sommet permette de renouveler la pensée sur le système international, redonner la confiance dans les institutions multilatérales et offrir un avenir meilleur et radieux pour les générations futures. La conférence à laquelle nous participons aujourd'hui est une conférence qui vise à repenser les institutions, l'architecture des institutions financières internationales. Donc c'est les institutions qui financent l'économie mondiale. Et ces institutions ont été créées et pensées en 1944 dans les accords de Bretton Woods, à un moment où il y avait seulement 44 pays qui en faisaient partie. Aujourd'hui, il y a 190 pays qui font partie de ces institutions et les enjeux ne sont pas les mêmes. L'efficacité du financement de l'économie mondiale et des pays par ces institutions n'est plus la même qu'il y a 80 ans. Et donc, c'est le moment de repenser l'architecture financière internationale. C'est une initiative qui a été lancée par le secrétaire général des Nations Unies. Et aujourd'hui, nous sommes là pour apporter la contribution du secteur privé à cette initiative. Le projet de gazoduc Nigeria-Maroc ouvre la voie à une intégration plus profonde du marché régional de l'électricité. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.